Coucou tout le monde, c'est Nat. Comment allez-vous mes amis? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que la rentrée s'est bien passée, que la reprise n'est pas trop difficile. Voilà, que tout va bien pour vous tous qui me suivez, qui me regardez sur ma chaîne. Merci de me rejoindre. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager. Voilà, vous faites comme vous le voulez. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Merci de me rejoindre. Merci de me faire une petite place pour que je puisse vous présenter mon nouvel oracle. Alors d'ailleurs, j'ai mis la pochette à l'envers, n'est-ce pas? Mon nouvel oracle qui sera en précommande un petit peu plus tard, je ne sais pas quand exactement, fin d'année, début d'année, on va dire 2022, comme ça, voilà, on n'a pas de mauvaise surprise, mais je vous tiendrai évidemment informé de tout ça en temps voulu. Pour l'instant, il s'agit juste d'une petite vidéo de présentation. Je ne vais pas vous expliquer toutes les cartes non plus, on va pas aller dans le sujet vraiment profondément, mais je voulais au moins vous montrer les cartes parce que c'est quelque chose qui m'a été énormément demandé. Donc voilà, je cède à la pression et je vous fais cette petite vidéo de présentation. Donc là, dans un premier temps, vous allez découvrir les cartes, un peu la structure du jeu, voilà, comment il est fait, etc. Et puis, dans une autre vidéo, plus tard, quand sera venu le moment des précommandes, je vous donnerai un petit peu plus d'infos sur les cartes. Là, je vais vous donner quand même quelques petites anecdotes par-ci, par-là, je pense. Voilà, donc voilà, pour l'instant j'ai pas de date, c'est un jeu, alors la seule chose que je peux vous dire c'est que pour l'instant j'ai prévu une édition, voilà, il n'y a pas marqué première édition sur la carte de présentation, pour l'instant c'est une édition unique, c'est un jeu qui est très cher à financer, donc il me faudra du soutien évidemment, sinon ça sera compliqué, mais c'est un jeu qui ne sera pas disponible en dehors des précommandes, parce que justement il a un certain coût et que je ne pourrai pas me permettre d'avoir du stock en dehors des précommandes. Donc voilà, c'est un jeu qui sera uniquement livré sur précommande. Malheureusement, si on ne le précommande pas, on ne pourra pas le recevoir. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas faire autrement parce que, bon, vu la taille des cartes, le nombre des cartes, la qualité du papier, les dorures, etc., je voulais faire quand même quelque chose de beau. On n'était pas sûr de la façon dont ça ressortirait puisque j'ai travaillé sur des cartes noires avec des aquarelles irisées. Et donc, on ne savait pas du tout comment ça allait ressortir au niveau de l'impression. Et puis, il se trouve que ça ressort très, très bien. Et donc voilà, c'est un jeu qui va être quand même assez difficile à produire de par son coût. Donc voilà pourquoi il ne sera pas en stock à l'issue des précommandes. Donc ça c'est la première chose. Donc pour les précommandes, je vous tiendrai au courant. Donc on va regarder un petit peu la pochette. Donc elle est en lin crème. Donc Lilia Tecalum, on retrouve le serpent avec le caducée, hein, c'est le caducée, avec le cœur. Voilà, l'oracle alchimique de l'Union Sacrée, donc avec le copyright de la marque ici. Donc une pochette avec un lien qui n'est pas en cuir, hein, qui est en simili-cuir. Voilà, comme ça convient à chacun, n'est-ce pas, même aux personnes qui sont véganes. Voilà, j'ai pensé un petit peu à tout le monde. J'ai voulu quelque chose de très naturel au niveau du tissu, parce que c'est un jeu aussi qui parle de nature, hein, qui parle d'essence première, d'authenticité. Il y a beaucoup de nudité dans ce jeu, donc bon, petite alerte. Si vous n'aimez pas la nudité, les corps nus, je vous invite à passer votre chemin parce qu'il y a 98% des personnages de ce jeu qui sont nus. Voilà, il n'y a rien de choquant, hein, je pense, à mon sens, mais bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Je peux le comprendre, donc voilà, je préfère vous le dire. Et puis c'est pareil, si vous avez si vous regardez des fois mes vidéos avec des jeunes enfants ou quoi, bon, je vous invite à les éloigner des écrans parce que il y a quand même des choses qui peuvent les perturber, hein, voilà. Donc voilà, c'était normal que je commence par ça. Donc on a une pochette qui s'ouvre comme ça avec une fermeture éclair. Elle est très solide, hein. C'est un produit qui est vraiment de grande qualité. Je suis très très contente. Voilà, donc la petite pochette qui est assez grande pour contenir le jeu, qui contient 74 cartes et qui est très grand, comme vous le voyez, ainsi que l'extension, ça on va le regarder après, avec les cartes du zodiaque et les cartes des lunes. Voilà.
Donc, eh bien, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire le dos. Voilà, donc on retrouve le caducée, qui est juste magnifique. Et puis on a un pentacle ici. Voilà, donc des couleur or, hein, bah, l'alchimie. Hein. Voilà, donc on a l'or ici, couleur or aussi derrière. Et ça fait un petit peu comme un grimoire en fait, vous voyez. On a une espèce de couverture, on dirait du cuir. Alors c'est moi hein, qui l'ai fait, c'est une peinture. Mais voilà, ça fait penser un petit peu à un grimoire qu'on va ouvrir et on va découvrir des secrets. Donc Liliat et Kaloum, on a le petit caducée ici, l'oracle alchimique de l'Union Sacrée, donc créé et illustré par moi-même. Édition limitée Golden Snakes, les serpents dorés, voilà. Donc 74 arcanes pour lever le voile du mystère. Donc le mystère de votre vie, hein, de votre futur, voilà, les conseils, la guidance que vous pouvez avoir avec ce jeu. Au commencement était Kaloum, n'en sait pas marcher Liliat. Alors pourquoi cette phrase ? Alors, quand j'ai donc créé ce jeu, quand j'ai commencé à faire quelques illustrations au départ, donc j'ai canalisé ces deux noms, Liliat et Kaloum. Et une nuit, il y a quelques temps de ça, j'ai fait un rêve bizarre. J'ai rêvé que j'étais habillée comme au temps de Jésus, en fait. J'étais dans une barque, je dormais dans une barque au bord de l'eau. Il faisait un grand soleil, il faisait très très chaud. Et puis à un moment donné, je vois quelqu'un qui me cache un peu le soleil. Donc j'ouvre les yeux, je regarde et je vois un homme barbu avec des cheveux longs, voilà, qui me dit « Je suis Kaloum et voici ma compagne ». Donc il me montre sa compagne et moi en sa compagne, je vois Marie-Madeleine en fait. Donc dans ma tête, je me dis c'est Marie-Madeleine, donc c'est forcément Jésus. Voilà. Donc voilà, je fais ce rêve-là. Ces personnages m'emmènent dans une grotte où il y a 13 crânes, en fait. Voilà, donc, très très bizarre ce rêve. Et en fait, Kaloum se tourne vers moi et me dit tu sais, je suis partout. Je ne suis pas que dans les immeubles faits de béton, de bois. Je suis partout. Tu n'as pas forcément besoin d'aller dans un lieu qui me représente pour me trouver. Tu peux soulever une pierre, un caillou, j'y suis. Tu peux couper du bois et je suis là. Et voilà, je fais ce rêve, je rêve de ça. Donc bon, je me dis en me réveillant, c'est quand même très bizarre. Donc je fais des recherches sur internet et je découvre que Kaloum en arabe signifie le verbe, les mots. Et là je me dis mais bon, il y a quelque chose là, c'est quand même bizarre, c'est quand même bizarre. Et donc il m'est venu à l'esprit que peut-être Kaloum était Jésus et Liliat était Marie-Madeleine du coup. Et en fait j'ai découvert qu'il y avait aussi un personnage biblique qui s'appelait Lilia, donc pas Liliat, mais le ATH, ça me fait penser à Nathalie, hein, qui est mon prénom. Donc c'est peut-être pour ça qu'au lieu de Lilia, j'ai entendu peut-être Liliat. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais bon voilà, j'ai vu que cette Lilia était célébrée le 27 juillet, comme moi. Donc bon, je me dis, il y a quand même beaucoup de choses, des synchronicités, des choses qui sont un petit peu bizarres et perturbantes. Voilà, donc voilà pourquoi il y a cette phrase, au commencement était le verbe, au commencement était Kaloum, voilà. Donc ça c'est le départ de l'histoire, on va dire. Et on y va pour la présentation du jeu. Donc l'œuf cosmique qui arrive en 0, un peu comme le fou dans le tarot. Alors je suis toujours très inspirée par le tarot, évidemment, hein, c'est logique, étant donné que je le pratique tous les jours. Donc l'œuf cosmique qui est à l'intérieur comme ça de ce serpent, hein, recouvert par le serpent, donc un peu l'ouroboros aussi, qui se mord la queue. Donc l'œuf cosmique, c'est l'origine, le début, la nouveauté. Voilà, on est dans le commencement. On a l'ouroboros ici. Cycle, éternel retour. Donc l'ouroboros avec le signe de l'infini. Ici, on a la lune au milieu. Et alors l'ouroboros, il revient ici sous la forme du 8 de l'infini. Et on a des mots différents. On a mouvement, sans limite, pérenne. Donc vous avez le choix d'enlever cette dernière carte, à moins que vous vouliez enlever la numéro 1, mais celle-ci, c'est la dernière du jeu. Donc vous avez le choix d'enlever cette carte-là ou de la garder. Moi, pour moi, si vous voulez... Là, on a toute l'explication de l'ouroboros avec tous ces mots, mais pour moi, elles ont finalement presque une interprétation un peu différente. Voilà, ça pourra préciser dans le tirage des choses un peu différentes, si vous voulez. Voilà pourquoi il y a les deux. Ceci explique cela. Voilà, et puis ça a été dicté comme ça, donc moi je fais ce qu'on me dicte, hein, ce que mes guides me dictent, et ce que je reçois en canalisation. Hein, on ne peut pas expliquer.
Alors nous avons Liliath ici et nous avons Kaloum, donc je vous les montre tous les deux. Donc là on a le soleil, là on a la lune, on a le jour, on a la nuit, relié à Mars, relié à Vénus, donc évidemment on a le masculin divin et le féminin divin. On a la parole sacrée, le courage, ici on a la dévotion et la douceur, je vais le remplacer par un autre mot-clé puisqu'il apparaît dans une autre carte et je me suis dit ça va pas, il faut que je change ça. Donc ça c'est en cours de correction, c'est la seule coquille qu'il y a. Sinon, tout est pour moi comme je le voulais. Donc voilà, je suis très contente. Alors évidemment, ces deux-là, ils vont se rencontrer. Hein. On a la rencontre, l'attirance, la romance qui commence avec le baiser. Ce baiser qui relie donc ces deux troncs d'arbres qui n'en font plus qu'un finalement. Vous voyez, on a aussi un esprit un peu nature. Union sacrée, hein, quelque part. On a des animaux dans ce jeu. Il est très relié à la nature. Donc là, on a le cerf avec le renouveau et le nouveau départ. La lune rose aussi. On a la cigale avec les connaissances, les études, les sciences, acquis et les acquis. Alors moi, la cigale, elle m'a été dictée dans un rêve. J'ai rêvé que j'étais chez un de mes amis qui vit à l'étranger. Et il me disait, voilà, tu dois dessiner une cigale, elle doit être comme ci, comme ça, il doit y avoir une bougie, il doit y avoir des yeux, enfin bon, bref. Il m'indiquait tout ce que je devais mettre sur mon dessin. Et il me disait, tu sais pourquoi la cigale? Parce qu'elle ne chante que le jour. La nuit, elle ne chante pas. Donc en fait, la nuit, on est dans l'ombre, dans l'ignorance. Et le jour, quand vient le jour, hop, on a la connaissance, on a le chant qui arrive. Et voilà pourquoi la cigale. Vous voyez comme quoi, des fois... Alors, le crâne au serpent, c'est un crâne de taureau à la base, donc qui représente l'harmonie, la tempérance, l'équité, la plénitude, avec le yin, le yang ici. Mais ce crâne au serpent, pour certaines de mes amies qui avaient vu les illustrations originales, elles y ont vu en fait, si vous voulez, un utérus avec les trompes ici et un sexe d'homme à l'intérieur. Et donc c'est vrai que lors de la pénétration pendant les rapports, on ressent une plénitude effectivement, et quand le rapport est voulu et qu'il est fait dans l'amour et dans le désir, on a cette espèce de plénitude, et c'est vrai que ça peut aussi s'interpréter comme ça. Donc ça dépendra du tirage, de la question, etc. Donc voilà, on a aussi une forme d'équilibre de cette façon-là, donc c'est marrant parce que mes amis y ont vu ça, alors qu'à la base, c'était pas du tout ce que j'avais dessiné, mais effectivement, moi-même, quand je l'ai regardé, je me suis dit, c'est marrant parce qu'elles ont pas tort, quoi, dans un sens, hein, donc voilà. Bon, là, on voit que le sexe est complètement à l'intérieur quand même, donc ça, c'est quand même pas forcément possible, mais voilà, donc pourquoi pas, j'ai pris note de leur interprétation à chacune. Et donc, oui, effectivement, je le vois aussi un peu comme ça. Alors, le cobra avec l'œil d'Horus qui représente la victoire, le succès et la chance. On a le sceau de Salomon, la concrétisation, la stratégie, j'allais dire, non, la signature et le contrat, hein, voilà. Le dragon alchimique, le dragon protecteur qui défend son pommier. On a le hibou, donc vous voyez, il y a beaucoup d'animaux. L'œil de la providence, donc là c'est très alchimique aussi. La sorcière qui ne devait pas du tout faire partie du jeu. À la base, en fait, j'avais juste voulu tester les différentes couleurs de la palette d'aquarelle. Et puis finalement, je l'ai gardée. En numéro 13, la pierre philosophale avec mercure, sel et soufre. Voilà, le miracle, le tout, le Saint Graal, hein. Solvay et Coagula, donc là on est vraiment dans l'alchimie, mort et résurrection, avec la diablesse, et vous voyez qu'au niveau de ses manches, donc elle est nue, mais elle a des manches en espèce de fourrure, et en fait ça représente des silhouettes de corbeaux. Ça m'a été dicté comme ça. La veuve noire qui est magnifique, alors je n'aime pas trop les araignées, hein, c'est pas quelque chose qui me plaît énormément. Mais malgré tout, voilà, elle est apparue comme ça dans mes songes, et évidemment c'est une carte qui va représenter des choses qui sont pas forcément positives, hein, dangereuses plutôt, voilà. On a la clé d'Ankh, la vie, la force, la santé, la solution aussi, puisque une clé ouvre une porte, voilà. Et on a de nouveau l'équilibre entre le masculin et le féminin. Donc il y a beaucoup cette notion d'équilibre entre le féminin sacré, le masculin sacré, le yin, le yang, évidemment, hein. Le phénix, alors là, on a des animaux fantastiques qui... des créatures fantastiques
qui sont la représentation des éléments. Et le 5e élément, évidemment, est représenté par la carte de la quintessence. Donc on a le phénix ici, avec le feu, on a le griffon pour l'air, la sirène pour l'eau, et la licorne pour la terre. Voilà, la quintessence qui représente le dernier élément, le 5e élément, l'esprit, la pureté, l'essence. Voilà, puis on retrouve les 4 autres éléments autour. La Kundalini, le loup, Aou, Aou. Alors le loup qui va représenter les peurs, les blocages et l'insécurité. La fiole magique pour la créativité, l'imagination. Le lion vert, l'évolution, la maturité. Ça c'est alchimique, donc je vous expliquerai ça probablement lors d'une prochaine vidéo. Mais si vous êtes un peu curieux, vous pouvez déjà aller voir un peu sur internet. Les grenades, donc l'abondance, évidemment, la prospérité, les richesses, les biens, hein, voilà, la grenade, le cœur sacré, l'amour inconditionnel, bienveillance, affection, donc voilà, magnifique cœur sacré. Alors là, on a quelques cartes, oui, ça commence là, liées au sexe, comme je vous le disais, hein, ce jeu est aussi lié au sexe. Donc on a la carte de la caresse où on voit une femme se caresser. Donc on a la sensualité, on a l'extase et le plaisir pour cette carte qui est reliée aussi au chakra sacré. Voilà, donc la découverte de son corps, la découverte du plaisir. Et là on a évidemment la notion de plaisir solitaire. Hein. Le parfum. Alors le parfum, donc là je vois évidemment Jésus et Marie-Madeleine. Voilà, c'est vrai que sur cette carte-là, donc le parfum, pourquoi le parfum? Parce que ça me fait penser au fait que Marie-Madeleine ait enduit les pieds de Jésus avec du parfum. Voilà, évidemment, on a voilà le parfum qui est très important dans cette histoire de Jésus et de Marie-Madeleine. Mais là, le parfum, c'est l'homme qui hume le cou de la femme, donc le parfum de la femme. Donc on a la séduction et le désir avec cette carte. Donc vous voyez, on a plusieurs étapes au niveau de l'alchimie des êtres. On a les amants ici avec le sexe, l'intimité, la passion, l'osmose. Donc là, on a vraiment le rapport sexuel. Et on a... Alors, vous allez rigoler parce que voilà, j'aurais pu inverser d'ailleurs et mettre la carte des amants en 69. 69, année érotique, hein, n'est-ce pas Dixit, Gainsbourg et Berkin. Donc, les amants, c'est une carte vraiment liée au sexe, voilà, au rapport en lui-même. Et puis là, on a la carte des amoureux, qui représente plus une carte d'union, de mariage, de vie commune, etc. Donc vous voyez, elle n'aura pas la même signification dans un tirage que la carte des amants. Mais j'ai voulu, là aussi, au départ, j'ai fait ces deux couples-là, et puis je leur ai donné finalement une signification différente pour pouvoir les mettre dans le jeu aussi, toutes les deux. Donc là, on a la carte du fœtus, qui représente évidemment la grossesse, mais pas seulement. On a aussi le projet et la patience aussi, puisque voilà, on a vraiment là des choses qui prennent du temps. La mère et l'enfant, voilà, après la grossesse, on a la naissance, hein, c'est logique. Donc la douceur, la tendresse et la maternité. On a, hop, deux cartes encore en correspondance avec l'alchimiste et la nécromancienne. Donc là, on est dans la lumière, là, on est dans l'ombre, là, on est dans la lumière, l'éclaircissement, la vérité, et là, on est dans l'obscurité, les défunts, la médiumnité, voilà. Le masque de la peste, et oui, forcément, hein, merci le Covid, fatigue, maladie, médecin, donc c'est une carte qui m'a été évidemment dictée par ce qu'on traverse depuis plusieurs mois déjà. Mais pourquoi le masque de la peste? Donc parce que évidemment on porte le masque, etc. Mais ce personnage a hanté mon enfance. Quand j'étais enfant, je regardais Thierry Lafronde avec mon frère. C'est une série qui est très très vieille, elle date des années 60 je crois. Et donc si vous connaissez cette série, vous savez que dans cette série, il y avait parfois ces personnages, ces médecins avec ce masque comme ça. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup effrayée pendant mon enfance. Et donc, j'ai voulu exorciser cette peur d'enfant dans cette carte. Le sphinx tête de mort, mon fameux papillon adoré, donc qui représente la fin, la séparation et l'arrêt.
Donc là, on a la carte de la fin sans renouveau derrière. C'est quand on est dans une rupture, dans un deuil, un décès, hein, voilà. On a vraiment ce truc de fin, et puis il n'y a plus rien derrière, c'est le noir absolu. On a le deuil, le chagrin et les larmes avec les chrysanthèmes. Donc cette carte, je l'ai dessinée alors que j'entendais à la radio ou à la télé, je ne sais plus, la chanson de Francis Lalanne, On se retrouvera. Voilà, et du coup, ça m'a inspiré cette image, cette illustration. L'étreinte, le réconfort, le soutien, le câlin. Le crâne de cristal. Voilà, mystère, ancêtre, guide, énergie cosmique. Et on a la mère cosmique et le père cosmique avec Vénus, la Vénus de Willendorf. Et le Moai, qui est une statue, enfin, il y en a plusieurs, hein, des statues à l'île de Pâques. Voilà, j'ai été inspirée par des choses ancestrales et mystérieuses aussi, pour ces deux cartes-là, donc qui vont représenter les lignées ancestrales féminines et masculines. On a la Rose-Croix, succès, sororité, coven. Voilà. La poupée vaudou, pour les attaques énergétiques, la vengeance, la nuisance, hein, quand quelqu'un veut vous faire du mal. Le lotus, donc on a des cartes négatives, on a des cartes positives, on a des cartes un peu plus neutres. Il y a une bagarre de chiens devant chez moi. Donc le lotus, spiritualité, élévation, conscience, expansion. On a l'ermite, alors qui est différent du tarot quand même. Parce que là on est plus dans le rejet, la différence, l'exil, l'isolement. Mais ça c'est un isolement qui n'est pas volontaire. C'est un isolement qui est imposé. Alors que j'ai une autre carte, je ne sais pas où elle est. On la verra après, mais je vous en parlerai après. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui est imposé. On est rejeté, refoulé. La Dionanea, la plante carnivore, voilà, qui va piéger la petite libellule qui arrive. Donc on est dans le piège, dans la trahison, dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Les yeux noirs, avec la tahitienne. Jalousie, envie, méchanceté, ego, vanité, voilà, on a vraiment des choses très différentes dans ce jeu. L'aurore, donc la méditation, hein, on voit qu'elle est en position de méditante. Un petit symbole. Et puis on a l'espoir avec cette aurore, justement, le soleil qui se lève derrière la colline. Et aussi la prise de recul pour cette carte-là. Le diable, alors au départ ce diable était complètement nu et il avait un sexe en érection. Et je me suis dit ça fait vraiment, voilà, elle va lui faire une gâterie. Hein. Donc du coup je me suis dit ça va peut-être pas plaire quand même à certaines personnes. Et puis finalement j'ai décidé de l'habiller un petit peu. Bon, on a les poils qui dépassent, mais justement on a vraiment ce côté diable, voilà, ce diable très séducteur. Et qui est un peu déformé physiquement parce que vous voyez le bras il est anormalement long quand même, donc on voit que de toute façon peu importe si on essaye de s'enfuir il va quand même nous rattraper, hein. Donc on a la tentation, l'infidélité, les addictions, voilà, donc les choses qui nous rattrapent comme ça, hein. La Santa Muerte, donc souvenir, nostalgie, passé, hommage, donc ça évidemment ça m'a été dicté par des souvenirs du passé, hein. J'ai été plusieurs fois au Mexique et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué cette Santa Muerte quand j'étais là-bas. Donc voilà, j'ai fait ce personnage-là qui porte le collier, le cœur de l'océan du Titanic. Voilà, qui a une importance particulière pour moi. C'est un film que j'ai vu plein de fois avec mon papa, qui n'est plus de ce monde non plus. Et voilà, c'est comment dire, le film qui m'a permis de le faire un petit peu sortir après le décès de ma maman, puisque le film est sorti juste après la mort de ma mère. Et voilà, c'est pour ça que cette carte, c'est le souvenir, la nostalgie, le passé, l'hommage aux personnes qu'on aime. Voilà, et donc voilà pourquoi j'ai mis le cœur de l'océan. Vous voyez, il y a beaucoup de choses personnelles, évidemment. Je pense que quand on crée quelque chose, de toute façon, on y met beaucoup de soi et oui, vraiment beaucoup de soi. Donc là, on a le sourire, la joie, le bonheur, l'inspiration. Voilà, on a une femme qui est heureuse, pleinement heureuse. La soumise, donc là c'est le contraire, on a l'obéissance, la dépendance, l'emprise, donc là on va être dans tout ce qui est
pervers narcissique aussi quand on est dépendant comme ça d'une personne qui exerce sur nous son pouvoir. Et puis on est dans l'emprise, on est dans le fait de ne pas pouvoir se sortir d'une situation aussi. Le chanvre, calme, apaisement, paix. Alors évidemment, je ne préconise pas de fumer le joint, hein. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, évidemment. Mais cette carte-là, en fait, c'est une carte qui est partie d'une, comment dire, d'une incompréhension avec un de mes amis qui, sur un sujet sur lequel on a débattu tous les deux, avait plutôt tendance à me dire que j'avais un balai coincé dans le derrière, pour pas dire autre chose. Et du coup, je lui ai dit, bah tu vas te détendre, j'ai fait une illustration en pensant à toi, et donc on voit qu'elle a le balai qui rentre un petit peu dans les fesses quand même. Mais voilà, elle est plutôt paisible sur son balai, cette petite sorcière. Voilà, puis on a les feuilles de chanvre qui tombe du ciel comme ça. Donc voilà, c'était une petite boutade, mais en fait cette boutade est devenue finalement, il m'a dit mais pourquoi tu la mettrais pas dans ton oracle, parce qu'elle est très belle cette image, et pourquoi pas. Donc j'ai dit bah ouais écoute, pourquoi pas, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà. Le corbeau, la magie, les rituels, la sorcellerie, hein, le corbeau avec les fleurs de cerisier, j'ai été inspirée par le Japon là. Le chaman, vous voyez le 8 de l'infini. Vous comprenez pourquoi je l'ai fait tatouer, parce qu'il me suit partout ce truc-là. Donc là, on a la sauge, les petits cristaux d'améthyste, on a la fumigation, la lavande, la rose, on a les plumes de fumigation ici. Donc on a la fumigation, la purification, la transe, donc on peut parler d'état modifié de conscience avec cette carte-là. La spagyrie, avec plusieurs plantes, hein, on a la belladone ici, on a du thym, on a la mandragore, la rose, pissenlit, enfin bon, peut-être des tas de choses. Donc on parle de guérison avec l'aromathérapie du coup avec cette carte. Pour celle-ci, on parle de guérison avec les cristaux. Donc vous voyez, vous pourrez avoir des fois des indications pour sur quoi je peux me tourner pour m'aider un peu, voilà. Le bol chantant qui est la guérison par la musicothérapie, avec le petit colibri coloré comme ça, là, qui est sympa aussi comme tout. Alors ensuite, on a les chiens, le boxeur brun, le boxeur blanc. Donc pourquoi 2 chiens? Alors au départ, j'avais fait que la petite chienne comme ça. Et je me suis dit, je vais en faire 2. Et elles auront encore une fois, comme d'autres cartes que je vous ai montrées, des significations un petit peu différentes, ce qui permet d'enrichir aussi les significations lors des tirages. Donc là, on a avec le boxeur brun la fidélité, l'authenticité, l'intégrité. Et avec la fille-fille, le boxeur blanc, on a l'amitié, la complicité, la gentillesse. Alors ensuite, on a l'abeille, donc l'abeille qui représente le travail, hein, ce sont de grosses travailleuses, hein, les petites abeilles. Donc labeur, entreprise, communauté, donc ça va représenter l'entreprise, le lieu de travail aussi, la communauté au niveau travail, au niveau collègue, environnement, au niveau du travail. Le renard de feu, qui est un renard noir et roux, donc on a l'intelligence, l'observation, la ruse, la stratégie avec les améthystes. Le Maine Coon bleu, liberté, autonomie, solitude. Donc là, je vous disais tout à l'heure, on a l'ermite involontaire, hein, c'est-à-dire l'ermite qui représente la personne qu'on a mis de côté, etc. Et puis là, on a la solitude choisie. Alors là, on a organe féminin, organe masculin. Donc l'orchidée sauvage, et au centre, on a la vulve, avec la couronne de reine, comme ça. Donc l'érotisme, la volupté, le yoni. Et ici, on a le lys des Incas. Donc pour l'homme, on voit un sexe masculin ici, au centre. Donc je les ai noyés dans les fleurs, voilà. J'ai trouvé ça assez sympa. Et on a donc la virilité, l'excitation, le lingam, évidemment, qui représente donc le sexe masculin, et le yoni, qui représente le sexe féminin. Ensuite, nous avons le cygne, qui est gracieux. La cheminée qui va représenter le foyer, le fait de se réunir en famille, etc., de se retrouver. Les amoureux, donc, qui vont plus être, ça va plus être une carte d'union, de mariage, de vie commune, de relations sérieuses. Par exemple, si on fait un tirage amoureux et qu'on demande si c'est une relation qui est durable, etc. Et si on a cette carte, on voit bien que c'est une relation qui va durer dans le temps, alors que l'autre est vraiment sur
sur le rapport physique, hein, la sexualité, etc. Le papillon, avec une femme tout en rondeur, voilà. Moi-même étant ronde, eh bien j'ai trouvé normal de mettre une femme ronde aussi, et voilà, de la mettre avec toutes ses couleurs comme ça. Puis on a le papillon, on voit que ben voilà, elle vole de ses propres ailes, et puis surtout elle n'hésite pas comment dire, à oser. C'est une personne qui est effrontée, hein, on a à être effronté, oser, s'amuser, vraiment s'assumer, s'assumer, et s'amuser aussi, hein, profiter de la vie, mais on a vraiment le fait de s'assumer. La Reine de Saba, qui m'a été inspirée par une actrice qui joue Bilkis dans American Gods, pour ceux qui ont suivi, voilà, qui est juste magnifique. Donc j'ai voulu lui rendre quelque part hommage. En créant cette carte, on a la vénération, le culte, l'obsession. Donc voilà. Alors là, on peut parler d'une secte. On peut parler d'être obsédé par quelque chose ou par quelqu'un. Voilà, c'est une carte qui est quand même très spéciale. On a Marie-Madeleine avec la rose, donc la prière, la retraite spirituelle et l'humilité évidemment, hein. Et en dernier, on a la carte de l'infini avec donc le mouvement sans limite et pérenne. Voilà au niveau des mots-clés. Donc bon, ben, y a quand même beaucoup de cartes. Donc là, vous avez vu l'ensemble. Et je vais aussi vous montrer donc dans cette petite pochette les cartes du zodiaque. Voilà, donc ça c'est l'extension de l'oracle. Donc ça sera en précommande en même temps, mais ça sera à part. Enfin disons qu'il y aura le Liliat et Kaloum tout seul et le Liliat et Kaloum avec ces cartes-là. Voilà, vous aurez deux possibilités. Donc on a la carte de la Vierge, donc chaque fois vous avez la planète qui correspond aussi. Le Scorpion, la Balance, les Gémeaux, Sagittaire, Bélier, Capricorne, Poisson, Cancer, Lion, Verseau, Taureau et la pleine lune et la nouvelle lune. Voilà, et donc il y a autant d'hommes que de femmes dans l'extension du zodiaque, hein. On a 6 hommes et 6 femmes. Voilà, je voulais un équilibre. Donc voilà, et donc eh bien tout cela va dans la pochette. Que voilà, donc là vous avez vu toutes les illustrations et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end. Enfin, ce que j'ai fait ce week-end. Il y en a une que j'ai fait la semaine dernière, c'est celle-ci. Donc je vais enlever la pochette. Voilà, donc celle-ci qui m'a été inspirée par quelque chose de très particulier. J'ai vu ça sur internet, en fait, les cercueils du futur. Donc c'est comme une espèce de grosse noix de coco qui est biodégradable. En fait, on met le corps là-dedans. On l'enterre évidemment, hein, comme voilà, on enterrerait un cercueil, mais c'est différent. Là, on l'enterre à même la terre et on plante un arbre dessus. Et donc, en fait, les gens viennent se recueillir auprès de quelque chose de vivant. Et c'est un petit peu comme si ce corps qui se désintègre nourrit un peu cet arbre et qu'il se diffuse donc dans quelque chose de vivant. Donc, j'ai trouvé ça... ben, je sais pas, super et très inspirant. Et donc voilà, j'ai créé cette carte qui donc représente une femme voilà qui est morte évidemment, hein, qui est dans le sol. Et puis on a ce papillon qui est symbole de renaissance. Alors celle-ci qui est la carte de la source. Qui représente une jeune indienne dans une cascade qui regarde un papillon qui vient vers elle. Donc en fait, cette carte-là m'a été inspirée par une balade. On est allé faire des courses avec ma fille et sa meilleure amie. Et puis j'ai croisé sur le chemin un papillon qui était magnifique et une plume de faisan que j'ai ramassée d'ailleurs. Et c'est en fait ça qui m'a inspiré cette illustration, quoi. Voilà, j'ai canalisé cette indienne dans cette cascade et du coup voilà, j'ai fait ça. Et puis celle-ci, donc vous m'avez fait rire sur Instagram parce que vous m'avez dit mais c'est toi Nat. Alors c'est le tatouage qui vous a fait dire ça, hein, parce que moi je suis pas faite comme ça, hein, j'ai pas un corps comme elle. Hein. Elle est plus jeune aussi, mais c'est vrai que bon.
c'est vrai que à travers ce personnage, je me suis représentée quand même, évidemment. Et on a donc cette ouverture au niveau de la poitrine et on voit qu'elle tient son cœur dans ses mains, prête à le donner à quelqu'un. Et donc, cette carte s'appelle You Have My Heart, tu détiens mon cœur. Voilà, pour la petite histoire. Ça m'a été aussi inspiré par quelque chose de particulier, mais bon, là, je n'irai pas plus loin dans l'explication parce que ça reste privé, mais voilà, donc j'avais envie de vous partager aussi ces images. Donc, ces images ne font pas partie du Liliat et Kaloum. Vous m'avez posé la question, donc je vous réponds, puisqu'elles ont été faites après la conception du jeu. Donc, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces images-là, on verra. Voilà, pour l'instant, je n'en sais rien. Voilà mes amis, donc eh bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que cet oracle vous plaît. Donc pour l'instant, il n'est pas en précommande, il le sera plus tard, je vous tiendrai au courant évidemment. Voilà, donc merci par avance de votre soutien déjà pour cet oracle, parce que vous m'avez déjà beaucoup soutenu sur les réseaux à travers vos commentaires, voilà, tous les mots gentils que vous m'avez dit par rapport à cette création, donc je vous remercie du fond du cœur. Donc j'espère que j'aurai un gros soutien financier aussi pour pouvoir le mener au bout et qu'il prenne vie et que voilà, vous puissiez, pour ceux qui le souhaitent, l'avoir dans les mains. Pour l'écriture, ce sera par la suite, certainement. Je pense que un jour ou l'autre, j'écrirai certainement un livre. Donc voilà, ça c'est pas prévu pour le moment, mais je pense que ça viendra quand c'est le moment aussi. Voilà, et puis de toute façon, il est quand même interprétable de par évidemment les mots-clés. Voilà. Je vous ferai un tirage entièrement avec ce jeu dans quelques temps, je pense. Voilà, je vais essayer de faire ça assez vite quand même, mais voilà, au moins vous le verrez en action. Je n'utiliserai que celui-ci. Voilà, donc écoutez, merci. J'attends vos commentaires avec impatience. J'espère qu'il vous plaît, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, et puis je vais vous retrouver très vite pour d'autres vidéos bien sûr. J'ai d'autres présentations, je ferai quelques tirages probablement jusqu'à la fin de l'année par-ci par-là. Voilà. Et puis donc je vais faire aussi un flip-through du jeu de toutes les cartes sur Instagram, puisque sur Instagram je peux pas faire de longues vidéos. Donc voilà, je posterai quelque chose de plus court. Voilà mes amis, écoutez, en tout cas merci, un énorme merci à tous d'avoir suivi ce projet depuis le début pour certains. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas déçus du coup et que ce jeu vous plaît. Vous me direz tout ça, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Merci, à bientôt, bye bye.